Ok, donc je vous souhaite la bienvenue pour ce cercle que j'ai intitulé un cercle de soutien, parce que on a tous des vies qui, à un moment donné, nous présentent des difficultés. Hein, ça peut être une rupture affective toute récente. Pour d'autres personnes, ça peut être la perte d'une maman, d'un papa. Voilà, il y a des décès aussi. Et puis, il y a l'actualité qui peut aussi nous impacter très fortement. Et donc, à cette heure où on enregistre notre vidéo, là, euh, on est encore en pleine période d'incendie. Alors oui, il y a la France, mais il y a aussi la Grèce, il y a les États-Unis, il y a eu l'Espagne. Je sais pas si l'Espagne c'est fini. Et ça fait beaucoup d'impact quand même émotionnel. Ah, j'ai vu une carte du monde, moi, le monde est sous les feux, en fait. Il y a des feux de Ouais. partout. Même en Asie? Ouais, oui, 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 de partout. Je sais D'accord. plus si c'est Laurence Simonet qui publiait la carte. Il y en a d'autres, hein, mais elle avait publié la carte sur son site à Ouais. elle. Ok. Ouais. Ouais, c'est Mm. ce que me disait un ami au café ce matin. Et puis moi, je dis, je vais pas regarder parce que j'ai Ouais. déjà du mal à me réaligner. Hein. J'ai mis plus d'une semaine. Donc voilà, j'ai vu combien c'était difficile. Et puis, ben, il y a aussi le fond de guerre qui existe, quoi. Juste après Petit Virus, ben, nous voici avec l'Ukraine. D'accord? Et puis là, ben, au mois de mars, ça s'est encore déclenché ailleurs, dans des endroits où, quand c'est des petits pays, on n'entend pas dans les infos. Après, dans d'autres pays, on les entend, quoi. Hein? Et le dernier truc aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est intéressant de voir des petits morceaux des médias classiques, voir ce qui est mis en avant. Ben là, ce qui est mis en avant, c'est les phénomènes de sécheresse qui ralentissent les centrales nucléaires, qui ralentissent la production d'électricité, donc qui vont ralentir la distribution de l'électricité. OK? C'est ça. Ouais, ouais. Donc, je veux pas être prophétique de quoi que ce soit, mais je vous invite déjà à regarder, déjà à savourer notre confort. OK? On a du carburant qui Ouais. paye cher, certes, mais on a du carburant. Il y a des pays qui ont été beaucoup plus drastiques et qui ont limité la distribution de carburant au tout début. On a de l'électricité, OK? Et en même temps, qu'est-ce que je fais si il y a une coupure d'électricité? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit s'il y a, comme on dit, qui vont secouer le cocotier? D'accord? Et ça, c'est super important parce que je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on a une coupure d'électricité, c'est ben, c'est pas grave, je vais m'occuper. Puis le moindre truc, ah, je vais me faire un petit thé. Ah bah et non, 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 tu fais rien du tout. Et c'est assez impressionnant dans ces moments-là où on se dit bah je vais ah bah non je vais pas non je ne peux pas. Ok? Et je pense aussi aux personnes qui sont par rapport au téléphone portable, par rapport à aller voir plein de réseaux, plein de. Je suis la première à aller sur les réseaux sociaux, hein, mais d'observer aussi quelle place ça prend dans notre vie. Le fait entre guillemets, et j'étais concernée, hein, entre guillemets, je fais une pause. C'est quoi ma pause? Je repose pas mon cerveau. Si je vais scroller, je repose rien du tout. Absolument. Parce que toutes les 60 secondes, je vais avoir un sujet divers et varié. Et je vais sauter du coq à l'âne dans ma réflexion. Vous me suivez? Oui, oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la diminution de l'attention, donc il y a Fabien Olicard qui a écrit à ce sujet. Je vous parle de l'attention parce que c'est important aussi pour se réaligner. Je perds pas mon fil, hein. Fabien Olicard, il a publié un livre sur l'attention il y a peut-être 3 ans maintenant. Et c'est intéressant de regarder combien de temps on peut être concentré sur quelque chose sans s'interrompre. Mhm. Ça peut être une lecture de livre, ça peut être une activité de jardinage, euh,
même dans le jardinage, ben, j'ai une dame qui, elle, s'interrompt dans le jardinage pour aller voir ses notifications. Vous vous rendez compte? Même sur Oui. des activités qui te ramènent bien à la terre et ainsi de suite. Et de voir effectivement son temps d'attention. Mhm. J'avais un temps d'attention qui était facile de 1 heure 15 voire un peu plus, qui était descendu à 45 minutes. Et là, je vais remonter. Pour l'instant, je suis à 1 heure. 1 heure où j'ai pas besoin de regarder l'heure. Je suis à fond dans ce que je fais. Donc, le temps d'attention, en prendre soin, c'est une des premières choses pour rester aligné. Parce que justement, en cas de coupure d'électricité, on aura des activités qui nécessitent pas l'éclairage, hein. Ça permettra d'aller au lit de bonne heure. Mais encore faut-il ne pas avoir besoin de la béquille des réseaux sociaux ou du téléphone en général et de ce qu'on y trouve. Vous me suivez? Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'était la première des choses que je voulais ouvrir. Et ben, si vous voulez, on fait le tour de table et je clôturerai après par le déroulé d'une journée. On fait le tour de table sur quels sont vos moyens quand vous êtes en down. J'ai envie de t'interroger, Sandrine, puisque tu m'as partagé une grande difficulté qui est maintenant terminée, mais quels ont été tes moyens pour te réaligner? Puis tu es aussi dans l'accompagnement. Oui, les moyens pour me réaligner. Hmm. Déjà accueillir la douleur qui me traversait en fait. Ouais. Et quand tu dis accueillir, L'accueillir, oui, c'est la laisser venir et me traverser aussi parce ouais. qu'elle était là et je l'ai accueillie, je l'ai, pas comment dire ça. Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais tu peux regarder tes mots et puis je détaillerai après comment. Ouais. Oui, oui, oui. Et l'accueillir comme dans l'esprit que c'était normal que j'ai mal en fait, que mon cœur soit blessé, Oui, c'est c'était important ce que tu normal. dis. Oui, J'ai pas essayé de l'enfouir, dire ah là je pouf pouf, euh, allez je remonte en selle et tout. Non, je préférais cette fois-ci l'accueillir. Bon, ça oui, c'est pas parti comme ça du jour au lendemain, bien sûr, hein, il m'a fallu quelques jours quand même, oui, mais au fur et à mesure, eh bien voilà, à côté, j'ai fait d'autres choses qui me stimulaient, oui, là, qui m'intéressaient oui, pour équilibrer, trouver un juste équilibre en fait. Et puis oui, aussi parler, en parler autour de moi, oui, voilà, pour avoir du soutien aussi, c'est important. oui, Demander de l'aide, de la compréhension en fait, hein, de l'écoute. oui, de l'écoute. On est d'accord. J'ai fait ça. Oui, Et puis aussi écrire dans un livre ce qui s'était passé, les faits, les éléments, oui. pour me dire aussi, parce qu'il y avait dans la petite tête, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que je me suis fait un film ou pas, et en posant chaque chose, on se rend compte, je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'avais posé les, les, les bonnes actions, en fait. Yes. J'avais, je m'étais choisie et j'avais posé mon autorité, en fait. Oui. Merci, Sandrine. Mm. Marie, tu as envie de partager les outils que tu utilises? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été à l'approche, en apprenant ce qui se passait dans les Landes. Je ressentais avant qu'on ne sache quoi que ce soit, j'étais déjà dans un mal-être. Ça m'arrive quelquefois, ça. Et c'est un peu prémonitoire, mon histoire. D'accord. Alors, alors quand j'ai senti ça, j'ai ressenti
vraiment très très fortement le besoin d'avoir droit à un soin énergétique puissant. Ok. Parce que j'étais déjà quand même un peu fatiguée par l'effet canicule. Oui. Mais je ressentais surtout dans le collectif quelque chose qui était préoccupant. Donc, suite à ça, et lorsque j'ai appris ce qui se passait, euh, j'ai fait un temps de pause, d'autant que j'ai de la famille là-bas, du côté de Bordeaux, mais voilà, je n'ai pas essayé de les joindre ni quoi que ce soit. J'ai laissé faire, j'ai accueilli, tout en me renseignant quelquefois, mais pas trop, parce que au bout d'un moment, ça devient envahissant. Et en réalité, j'étais un peu à la recherche de ce qui se tramait, de ce qui se tramait par derrière. Je n'avais de cesse, en fait, je me suis rendu compte après, que j'avais besoin de savoir, oui, ce qui se passait par derrière, quoi. Quelle était l'intention et au-delà de ce qui se passait pour toutes les personnes et pour tout le vivant au moment des feux. Ouais, tu restes relativement discrète là-dessus. D'accord? Oui, Hein, sur la découverte de, voilà, de, tout le monde n'est pas forcément au courant, tu vois. oui, Et voilà, on peut être tenté, avoir le tempérament à vouloir savoir. Et oui, je pense qu'il y a pour d'autres personnes, savoir encore l'après, ça va pas les aider dans le moment présent. oui, Tu me oui, suis? oui. Je suis. Ok, merci. J'avais besoin de te le préciser. En tous les cas, bien sûr que j'ai accueilli d'une part, d'autant que j'ai eu dans ce même période une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire aussi qui pouvait me remuer, le décès d'une amie très proche. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi toute seule, volontairement, et je me coupe de tout. Ok, Je ne veux pas avoir de nouvelles quoi que ce soit. Je n'appelle pas non plus, dans le cas du décès et du deuil, je n'appelle pas les personnes. Par contre, apprenant au fur et à mesure ce qui se passait par rapport à l'évolution générale, j'avais des échanges avec des amis. On s'est appelé plusieurs fois, on en a parlé, mais de mon côté, je n'avais de cesse, euh, parce que je ressentais au niveau énergétique beaucoup de choses. oui, Et je n'avais donc pas de cesse à savoir effectivement, à comprendre, oui, à comprendre ce qui se déroulait vraiment. oui, Et à partir du moment où j'ai compris quels étaient les tenants et les aboutissants globaux, hein, bien sûr, oui, ben, je n'avais plus, j'étais tranquille, quoi. Je n'avais plus d'émotions. Je faisais partie aussi d'un cercle de personnes pour aider à distance oui, des personnes dans le Girondin, par là-bas. Et, euh, et après, tout s'est calmé. Je n'étais plus du tout dans l'émotionnel. oui, oui. Voilà, ça s'est fait tranquillement comme ça. Donc tu vois, ce qui est bien dans le cercle, c'est qu'on voit d'un côté, Sandrine a eu besoin d'être écoutée, de partage, ça a pris plus de sens, plus d'importance que chez toi au départ. Toi, tu as besoin de te sentir seule et de te couper. Et après, tu rajoutes le Oui, bien, mais avec des personnes choisies, quoi. voilà, c'est ça. Et un regroupement Oui, du collectif. Oui, il y a eu les prières oui, collectives. Moi, la première prière que j'ai vue, c'était Lilou qui l'avait faite, qui a posté. oui. Et puis après, il y a eu un autre cercle à 21h30. Donc, ouais. Et ce que tu disais aussi, tu passes par un outil, un soin vibratoire. Donc là, c'est toi-même qui te l'accorde. Alors, je fais les deux. J'ai commencé par un soin vibratoire vraiment costaud, vu la situation dans laquelle je me trouvais à ce Oui, moment-là, par oui, quelqu'un. d'accord.
Après, je fais aussi par moi-même. Ok. Hein, voilà. Donc toi, le soin vibratoire. Merci Marie. Et Dominique, tu veux nous partager, toi, comment que tu fais? Vous entendez la pluie, non? Non, t'as la pluie? Oh oui, bien, bien. On va souhaiter la Maintenant, pluie sans grêle, d'accord? pour l'instant, Une pluie sans dégâts de grêlons, s'il vous plaît. j'espère bien parce que la dernière fois, il y a 2 ans, je les ai tous eus, les grelons. Ouais, non, mais ils seront On pas là avait- cette année. Voilà, j'espère que je ne le réserverai pas cette année. Mais moi, il y a 2 choses que je voudrais dire. Pour l'histoire de scroller, des réseaux sociaux et tout ça, moi, j'aimerais bien que de là-haut, je ne sais pas où, ça s'arrête un moment, disons 15 jours, un mois, pour que je sache ce que je peux faire Ouais, pour que je reprenne des forces. Par exemple, j'ai eu un problème et j'ai été privée de ma voiture pendant 2 mois. Je suis dans un endroit où j'ai quand même besoin pour aller faire les courses et tout ça. Bah, finalement, je me suis dit, c'est pas très rigolo, mais j'ai pu demander de l'aide, ce que je ne fais pas d'habitude, donc ça m'a oui. forcé. J'ai beaucoup marché, ça m'a forcé, et finalement, je me dis, c'était une bonne expérience. Maintenant, je sais Voilà. que je peux me passer de ma voiture un certain temps et me débrouiller. Oui. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Et puis, je voulais vous dire aussi que moi, je n'ai pas de portable parce que je suis électrosensible. Donc, Ah, ça limite pas mal. Par contre, je regarde sur mon ordinateur des émissions qui me plaisent voilà, puis j'ai une boîte mail, mais et j'ai pas du tout. Peut-être que maintenant, je serai moins électrosensible, mais j'ai pas du tout envie de me remettre, enfin, de chercher. Je suis poussée par ma famille. Oui, comment ça se fait? T'as pas de portable, si t'arrive ceci, nanana. J'ai écouté jusqu'à présent, une fois où je suis tombée en panne d'essence, c'était dans une cabine. Quand voilà. j'en ai besoin, je demande aux gens autour de moi, ils sont toujours ravis de me rendre service. Ouais. Je ne veux pas les pouvoir. Ça c'est une chose. Maintenant, pour les événements, eh bien, d'abord, on en a eu toute une cascade là en France avec tout ce qui s'est passé sur les révélations incestueuses, le périscolaire, Oui. après la loi sur l'aide à mourir, enfin, tous ces trucs. Je me disais, toc, 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 où est-ce qu'on arrive? On arrive au feu. Oui. Au début, ben, je voulais être informée, comme d'habitude, je veux toujours être informée. Et puis, j'ai envoyé beaucoup, c'était très triste, j'ai envoyé beaucoup d'amour à tous ces gens-là, aux animaux, tout ça. Et autour de moi, les gens n'en parlaient pas trop, ils ne voulaient pas être dérangés. Donc, j'étais assez seule. Puis après, j'ai découvert les prières. Ouais. Alors là, je me suis mise à en faire plein, plein, plein. Et du coup, ben, je suis mieux maintenant. Ouais. Voilà. Ouais. En Ouais. gros, c'est ça. Ton outil, parmi tes outils, la prière est importante. Ben, j'ai découvert, là, avec. Ouais. J'en ai fait plusieurs. Il y en a qui me plaisent. Maintenant, je fais que celles qui me plaisent. Au début, je voulais connaître aussi. Ouais. Et puis Voilà. maintenant, tu peux même écrire les tiennes. Oui, peut-être. On verra. Tu vois? Ouais. Voilà. Et merci Dominique parce que tu me fais la transition donc par rapport aux outils. Et c'est vrai que la prière, ça peut paraître un petit peu désuet. Et en même temps, comment tu dis? Ça dépend lesquelles. Oui. Il y en a qui sont bien. Hein, Laquelle tu veux, à laquelle tu pensais J'ai comme je... trouvé courant indigo, c'est une prière ancestrale, mais qui englobe tout, les animaux, les pompiers, les gens, la nature, et c'est simple, et puis quelques saints quand même, faut pas les oublier, Ouais. avec l'archangel. À quoi tu pensais, comme je disais, un peu désuet? Parce que moi, c'était au niveau de la pratique. Bah, c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je vivais chez les bonnes sœurs, donc ça, Ouais, c'est pas la c'était, même. oui, comment je peux Oui, dire, l'indigestion. oui, oui, oui. Donc j'avais un peu mis ça de côté, quoi. Moi aussi, Et j'étais au catéchisme. moi, Et, c'était pire, hein, c'était en pension. Donc, je peux te dire que c'était ah oui, vraiment terrible même. Donc, j'ai mis ça de côté depuis bien longtemps. Puis là, de temps en temps, je fais des prières qui sont un peu plus sympas, quoi, comme ce courant indigo, mais il y en a d'autres euh, et qui ne sont pas trop stressantes. Parce qu'il y avait, par exemple, Sandrine Muller, elle en fait une.
Mais elle est stressante, la sienne. Ouais, Voilà. Donc ça, j'arrive plus en ce moment avec elle. Ouais, je j'ai suis laissé d'accord. tomber. Je suis d'accord avec toi que Prends ce qui me plaît. bah, justement, quand elle avait présenté la couverture du journal économique mondial, là, je sais plus comment il s'appelle, le machin là, mais je m'étais permise d'envoyer un mail pour lui faire une suggestion dans la vidéo qu'elle avait faite. Bon, elle m'a pas répondu. Mais oui, j'arrive plus non plus à suivre dans son énergie en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, on reviendra quand ça aura changé. Non, mais quand c'est une prière trop catho, que j'en ai trouvé une, là, j'ai tenu le coup jusqu'au bout pour l'écouter parce que je suis quand même quelqu'un de très curieux. Et après, je dis non, celle-là, elle n'est pas pour moi. Ouais. Quand je disais désuet, c'est plutôt justement que quand on a été petite comme toi dans un collège de bonnes sœurs, bon, moi c'était le catéchisme et j'y croyais tellement qu'il fallait pas que je loupe mon moment de prière, tu vois. En même temps, ce qu'on nous faisait dire, ça contrariait notre âme. Dans, on va dire, en Je suis respect de d'accord tous, avec hein, toi. mais quand même, C'était la, cul- dans la c'était religion. la culpabilisation, hein. Voilà, c'est quand même une religion qui nous rend coupables avant même qu'on ait commencé à parler Exactement. et qui remet sur un seul homme le fait de nous donner l'absolution. Mm. Donc c'était dans ce sens-là que quand je disais désuet, c'est on a pris du recul, mais en tout cas moi j'ai vu grâce à Lilou Je la que connais pas, alors j'irai voir. ouais Je l'ai trouvée, j'irai voir. que grâce à elle j'ai reconnecté au fait que oui, la prière c'est un des meilleurs outils de réalignement par rapport au sentiment d'impuissance. Hein? Voilà, Oui. exactement. On distingue bien notre descente au sous-sol, elle est due à quoi? Alors, oui, quand on perd quelqu'un qui décède, quand on se sépare ou qu'on perd un job, il y a un désalignement, mais la prière est un peu plus difficile à manier que quand on est en face de quelque chose qui se passe sur lequel, manifestement, on ne sait pas quoi faire nous, parce que soit on est trop loin, soit, voilà, il y a plein de raisons. Mm. La prière devient l'outil. Ah oui, je l'ai vraiment vu, c'était incroyable d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et en fait, le mécanisme, il s'explique simplement, c'est que on s'en remet à plus grand que nous. Mm. Donc, s'il y a plus grand que nous, notre cerveau, il va accepter qu'on n'est pas toute puissante comme on se le fait croire, comme on aime bien nous faire croire que l'humain est tout puissant. Hein, ça nous ramène à un certain niveau et ça oblige le cerveau à aller vers une solution. Alors que ce qui nous maintient aussi dans l'impuissance, c'est ce que font par exemple les médias, c'est continuer à nous faire focus, focus, focus sur le constat horrible. Ouais. Donc, la prière, merci à Dominique de l'avoir partagée, tu vois, j'ai bien fait de faire confiance autour de table. Pour moi, c'est le meilleur outil pour accueillir son sentiment d'impuissance. Ah oui, je l'avais vraiment constaté là, c'était incroyable. Ouais. Mm. Dans les autres outils aussi, c'est Sandrine qui en a parlé, accueillir que c'est normal, ce qui se passe en nous. Donc chez Sandrine, il y avait beaucoup de tristesse, par exemple, aussi. Alors chez nous aussi, par rapport aux incendies, hein, mais dans ce que Sandrine, tu m'avais fait part, il y a beaucoup de tristesse. Et accueillir que c'est normal, ouais. Parce que suivant comment on a été élevé, bébé, enfant, pleure pas. Oui, Oh, tu vas pas pleurer, hein. Ouais. Donc tous ces pleure pas là qu'on a entendus, ils ne nous ont pas appris à laisser le temps à pleurer. accueillir notre Mm. émotion, Mm. Mm. Tout à Voilà. fait. ça c'est sûr. Et j'ai bien aimé, Sandrine, ta phrase. J'ai accueilli que c'est normal. C'est normal ce que je ressens. Et c'est vraiment ça l'important. C'est d'honorer, identifier, je veux dire, honorer, deuxième étape, les émotions qu'on ressent. Mm. Et ne pas se juger. Parce que moi, j'ai un peu de mal avec mes larmes aux yeux, là.
Et donc, ça allait. Mais dès que quelqu'un me demandait comment ça va, je disais, ben, moi, je vais bien, mais si je pense au monde, moi, je vais mal, et puis hop, la voix qui chevrotte, et puis les larmes qui arrivent, quoi. Et puis, je me Mais suis dit, super, ben non, pardon, t'as dit comment? tu fais un cadeau à l'autre. Ouais, je me suis dit, c'est OK. C'est OK, je suis une grande sensible, et puis voilà, basta. Ouais, ouais. Avec Basta, des basta. avantages et des inconvénients comme tout. Oui, exact. Il n'y a jamais de blanc ni de noir. Donc, accueillir que c'est normal, et comme moyen d'écoute, on peut avoir besoin d'aller parler à quelqu'un. Donc, comme tu disais, Sandrine, pour être écouté, pour mettre de la compréhension. Donc oui, on peut aller parler à quelqu'un. Et surtout, si, Marie aussi, tu disais ça, hein, le fait de comprendre. Non, toi, c'est dans le cercle, c'était pour comprendre et mettre du sens, hein, là où tu étais en lien avec des personnes. Ouais, ouais, Ouais. Et si on est seul, c'est aussi prendre son journal ou son cahier, son carnet. Et si on n'a pas l'habitude de faire du journaling, bah de prendre une feuille, n'importe laquelle, et d'aller écrire, 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 écrire. ouais, ouais. Moi, je fais ça aussi. Et j'ai bien aimé, Sandrine, parce que toi, tu as précisé, j'ai écrit les faits. Comme ça, j'ai pu voir que mon action, elle était juste. Et c'est beau. C'est beau de... quand tu fais le journaling, justement, il y a deux temps. Il y a factuellement, il se passe quoi? Bah, par exemple, euh, il ne me parle plus, par exemple, hein. Donc ça, c'est factuellement. Après, on en est arrivé là par rapport à quoi d'avant? Et ainsi de suite. Donc là, on met les faits. Et ensuite, on regarde les émotions qu'on a en nous. Retourner voir ces émotions pour à nouveau reconnaître et être la plus précise possible. Par exemple, au départ, on peut commencer pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire, c'est je me sens mal ou j'en ai marre, d'accord? Et il y a une technique qui est assez facile à retenir, c'est pourquoi t'en as marre? Et pourquoi que? Se poser 5 fois la question pourquoi. On fait ça en coaching quand on est avec quelqu'un, on lui demande 5 fois pourquoi. Ou en quoi c'est difficile pour toi? On peut changer les questions. Pourquoi? En quoi? Et si tu peux détailler, c'est quoi derrière? Et si tu peux détailler encore? Et donc, c'est une auto-inspection en 5 temps. Et finalement, quand on pratique cette auto-inspection, on peut mettre 2 jours à la faire, hein, si on... Idéalement, c'est les 5 pourquoi. À chaque fois, à creuser 5 fois. Mais il y a des fois, au bout de 3 fois, ça t'énerve plus qu'autre chose. Surtout si t'as pas quelqu'un qui t'oblige à le faire, hein, que tu fais avec toi. Ben, tant pis. Tu reprends ta feuille le lendemain et tu continues. Et c'est la semaine dernière, mais ça doit être vendredi. J'ai encore creusé pourquoi ça m'impacte autant. D'accord? Et les Mhm. dernières raisons que j'ai écrites, elles sont différentes des premières, finalement. Je vais pas partager mes pourquoi parce qu'après, on va pas je vais pas encore en rajouter des idées en plus, hein. Mais quand on fait l'exercice, on va se rendre compte que les pourquoi finaux sont différents des premiers. Ah ouais, d'accord. Et donc, si vous avez des soucis en ce moment, tu vois, par exemple, Marie, sur la perte de ton ami, Oui, ben oui, suivant ton degré de proximité, tu as, tu vas voir en toi qu'est-ce que tu ressens, de la tristesse,
de la colère, de la peur. Ça, c'est les trois grandes. Oui, Puis après, dans la tristesse, ben, il y a de la nostalgie. Chacune des trois, là, elle va se décliner en petits trucs plus précis dans les mots. oui, Ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la mélancolie, euh, ça peut être un sentiment de solitude immense, ça peut être désespéré. Donc, tu vois, plus tu vas être précise dans les sous-branches, oui, plus ça va être précis après pour le dernier outil que je vais vous partager. d'accord, entendu. D'accord? Ouais, Donc, méthode, creuser les cinq pourquoi. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est regarder finalement si c'était facile à libérer, de quoi j'aurais besoin. Si je prends par exemple la tristesse du décès de mon ami, oui, on prend ton cas, hein, Marie. oui, merci. Finalement, qu'est-ce qui te permettrait d'être moins triste? De quoi aurais-tu besoin pour parvenir à être moins triste? C'est ce que j'ai fait un peu dans la démarche, hein. Génial. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que à travers le temps, il y a eu des émotions et des ressentis. Je suis partie, je suis partie dans la nature et je suis restée un bon moment, Oui, juste à être dans la nature. oui, Et petit à petit, ben, je m'apercevais que j'appréciais ceci, j'appréciais cela. Il y avait les oiseaux, il y avait les odeurs, oui, il y avait diverses choses. oui. Et donc, à la fin de l'exercice, quand je suis rentrée chez moi, je me sentais vraiment dégagée de toute une pesanteur et puis que je n'avais plus, quoi. J'étais comme libérée. Oui, oui. Et c'est vrai que le fait de se poser de quoi j'ai besoin, ben, ça te permet de mettre des réponses et puis de voir comment que tu peux te le permettre, te l'offrir. Oui, oui, tout à Ouais, fait. Sandrine, j'ai vu ton message. Ok, je Oui, je vais être obligée de vous laisser. t'enverrai le Merci replay. encore. Merci à vous. Je t'envoie La le replay. connaissance, ouais. Oui, oui, oui. Les outils, oui, 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 bien sûr. Ouais, les outils, ça m'intéresse. Ah, parce qu'après, il Merci. reste... Belle ouais, soirée à vous. je t'envoie le replay. Des bisous. Oui, Merci. oui, merci. Excusez-moi, il y a Bisous. mon Au chat qui revoir. était dehors. Oui. Je vais le faire entrer. Ok, vas-y, Dominique. Ok, donc on en était effectivement à identifier de quoi on avait besoin, si ça pouvait accueillir ce qu'on traverse. Mm. Et on peut avoir des besoins différents. Comme tu as dit, Marie aussi, besoin d'aller dans la nature, mais besoin aussi d'être seule, de me couper de tout. Ça faisait partie de Mhm. tes besoins du moment. Oui, tout à fait. Mm. Donc pour moi, un outil indispensable, c'est l'écriture. Euh, je suis pas quelqu'un qui médite, d'accord? Donc je ne vais pas vanter les mérites de la méditation, puisque je n'y parviens pas. Mais bien sûr que je pense que les personnes qui pratiquent la méditation, ben, savent que elles ont cet outil à disposition. Par contre, moi, je vais être davantage EFT, euh, je vais C'est être super. davantage fleur de bac aussi. Oui. Oui, moi aussi. Mm. Comme tu disais, dans la nature, ben là, après, on a plein de possibilités. On peut aussi aller parler à un arbre. On peut aller Tout à fait, oui. Ah euh, oui. poser une main sur la terre. En général, c'est la main gauche qu'on va poser par terre, enlever une autre, la main Mhm. droite au ciel, et dans cette main posée par terre,
c'est visualiser que finalement, les émotions qui nous habitent, donc la tristesse dans ma tête à moi, c'est gris, la couleur, Oui, je recommence. La colère, ça serait rouge, hein? oui, Mais visualiser en fait que ça passe, puisque ça se trouve là, ça se trouve partout. J'ai des neurones. Donc c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans mes intestins. oui, Hein, on a aussi des neurones dans les intestins. Et de voir que tout ça converge par le bras et descend dans la terre. c'est ça. Oui. D'accord? Et donc joindre le geste à la parole, joindre le geste à la pensée. Et vraiment Mhm. voir, comme des fois on voit nos circuits, nos méridiens ou nos circuits sanguins. Hein, on a toutes vu des planches d'anatomie. Ben vraiment de voir que tout ça, ça se rejoint par là-dedans, là où il y a le cœur, et Ouais. ça descend par le bras et jusqu'au bout des doigts, et ça rentre dans la terre, qui va être Mhm. transmutée. Mhm. Au tout début où il y a eu ces incendies, j'étais dans un endroit où il y avait des petites rivières. Ben, j'ai cueilli quelques fleurs, quelques feuilles, et je les ai chacune représenté une émotion que je ressentais. Et le fait que ça, il y avait quand même un petit courant, quoi, c'était sympa. Eh ben, j'ai posé une par une dans l'eau et j'ai regardé partir. Mhm. C'est joli ça. Oui. Et mon cerveau, en fait, il voit ce que je... Lui, il sait pas qu'une fleur, c'est symbolique. Lui, il aime Mhm. bien. Mon cerveau, il travaille avec le réel, le matériel, un stylo, tout, c'est impeccable. Mais il travaille aussi avec le virtuel et le symbolique. Mhm. Et il voit pas trop la différence. Lui, ce qu'il entend, c'est que moi, je sors mes soucis. Je lui demande plus de les gérer. Je fais de la place dans mon esprit. Oui. Parce que ce qui me travaille aussi avec tout ça, c'est que ces émotions-là, elles ont un impact sur notre santé. Alors bien sûr, il faut que ça soit intense, vécu isolément, obligé de pas pouvoir en parler, quoi. Hein, c'est l'isolé obligé, quoi. Et donc ça, c'est des états émotionnels chez les gens qui ont tout perdu, où il peut y avoir des maladies qui se déclenchent derrière, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est pas la peine de laisser traîner en nous des émotions lourdes qui vont brimer notre pouvoir d'action ou d'imagination pour faire autre chose derrière. Mhm. C'est un peu comme la douche. Sur le plan physique, Oui. eh ben, c'est bien aussi de veiller à prendre sa douche émotionnelle. Oui, tu me fais penser aussi la technique, effectivement, de visualiser une douche de lumière, Oui, hein, tout simplement. Oui, oui, c'est le même principe. ouais. Et je trouve Oui. que, merci, tu me fais la transition, c'est cool. Euh, Tu vois, une fois que tu as fait ton journaling, par exemple dans la nature, rajouter encore des choses. Mhm. Après, tu peux visualiser une douche de lumière. C'est encore plus facile, tu vois. Oui, On laisse oui. aller notre imagination et on connaît plein de choses, ouais. Mhm. Mhm. On connaît plein de choses. Il y a aussi, ben, la douche en général est un endroit privilégié quand on se rince ou ça dépend quand on se lave. Enfin, ça dépend de tout un chacun. Moi, je sais que c'est quand je me rince que je me dis, OK, en même temps, là, à l'intérieur, tout ce qui a plus besoin d'être là, pop, 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 merci de le nettoyer en même temps, tu vois? Oui, oui, Et ensuite, les deux derniers outils principaux, je dirais, c'est l'EFT, on l'a à portée de nos doigts. très Ça, bien. personne ne pourra l'enlever. D'accord? Donc, je pense que toutes les deux, vous connaissez les circuits de EFT. Oui, Et pour que ça soit efficace, c'est de prendre les mots que vous mettez. D'où tout à l'heure, comme je disais, c'est important de mettre les sous-branches des émotions, de détailler en quoi ça nous fait du mal,
D'accord. Parce que ton EFT, elle va être efficace si tu reprends les mots que tu as écrits dans ton journaling. Mhm. D'accord. Donc, bien sûr, la trame EFT, c'est même si, et je nomme le Mhm. problème, virgule, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. D'accord? Après, il y a des variantes. C'est je m'accepte tel que je suis et je m'aime infiniment si on a envie de le dire. Mhm. Euh, pour moi, Ho'oponopono, avec les feux de forêt, ça marchait pas. Je n'ai pas essayé non plus. Ouais. C'est, là, pour moi, c'était pas possible que je crée parce que je fais attention qu'il n'y ait pas de papier, je fais attention où je marche. Je voyais pas, tu vois, où je pouvais l'avoir créé. Mhm. Ah, Nathalie et oui. Marie, je suis désolée, il faut que je vous quitte. Ok. Ça va Bon, on être cette... t'envoie le replay. Oui, oui. Merci beaucoup. Bah, Bonne merci à soirée. toi aussi. Au J'espère que tu as revoir. passé un bon moment. Merci. Donc oui, Marie, dans Ho'oponopono, ben, c'est une technique qu'on pourrait utiliser pour se réaligner. Mais Oui, moi autant je... Vas-y, vas-y. j'ai plutôt choisi le nettoyage des chakras. Tu Ok, vois, ça a été ma technique à moi, ça. Bon, à laquelle j'ai pensé à ce moment-là, hein. ouais. Et effectivement, ça m'a bien aidé. Est-ce que... Attends, je finis juste ma phrase sur Ho'oponopono, puis après tu voudras Oui, partager ta technique? oui. Ok. Donc, mon avis, tu sais, c'est pour les personnes qui regardent en replay. Mhm, Euh, Mon avis par rapport à Ho'oponopono, autant c'est génial quand je ressens, par exemple, colère, frustration vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose où j'étais un minima actrice. mhm. Tu Ouais, vois? ouais. Là, au Ponopono, ouais, ça claque, ça met même de l'émotion quand on le Ouais. fait. Autant sur quelque chose où c'est tellement difficile de m'assimiler, de me dire qu'il n'y a pas d'autre, que tout est unité, j'y arrive pas encore, moi, à m'imaginer qu'on est tous un, tu vois? Mhm. Quand même, hein? Ouais. J'ai des trucs que je peux pas. J'en suis qu'à mon niveau, et puis voilà, quoi. Ben, on peut ou on ne peut pas, quoi. Ah, tu vois, mais s'imaginer que tu vois quelqu'un qui agit très très mal, on va dire un président qui déclare la guerre, et de s'imaginer que Ouais. c'est une part de soi, j'y C'est arrive dur, pas, hein? hein. Ouais, pour Ouais, bon, pour l'instant, moi, je c'est laisse dur tomber, aussi hein. encore. Ouais. Pour l'instant, je laisse tomber. Je sais qu'il a une âme, qu'il l'écoute pas, d'accord, ça me va, mais Mhm. je peux pas me servir de ces outils d'Ho'oponopono pour me réaligner, en tout cas, dans ces cas-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu veux partager ta technique du nettoyage des chakras? Ben, c'est simple, hein, c'est de passer par les diverses couleurs des chakras en Oui. même temps que de réciter les sons Ram, ram, ram. attribués à chacun des chakras au fur et à mesure que je remonte les chakras. Ok, Et en plus, j'ai un guide pour ça, enfin, on m'a envoyé une vidéo. Donc c'est très facile, il y a de la musique en plus sur fond, arrière-plan musical, donc tu vois, ça fait un bien, mais un bien fou. Une fois que ça ne prend pas beaucoup de temps, et une fois que la méditation est faite, mais qu'est-ce qu'on est bien, quoi. ok. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et les sons, merci. Les sons que tu fais, c'est l'am, Oui, vam, ram, le oui, chant des voilà, c'est chakras? ça. Oui, Ok, oui, c'est ça. ouais. Eh bien, ça me fait penser que sur la chaîne Gaïa Méditation des trois frères, là, Oui, il y a ça. Il y a, euh, il y a ça. Il faut que je retrouve le lien. Puis je le mettrai.
Donc ça nous fait aussi un lien naturel avec le fait que le réalignement, ça passe aussi par prendre soin de son nerf vague. Tout à fait. Oui, oui, Hein, c'est bien lui oui, qu'on tout à arrive fait. à réguler. Ouais. Oui, 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 oui. Et donc, dans la régulation du nerf vague, il nous est proposé de chanter. Absolument. Donc, par rapport à Oui, ça, oui, il y a le chant des voyelles oui, et ce que j'appelle le lam pam ram am. oui, 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 il y a les deux associés, oui, tout à Ouais. fait. Chant des voyelles aussi, oui. Et on peut les avoir écrits. Tu vois, sur l'AMVAM, j'ai un tout petit post-it vertical pour m'en rappeler. C'est devant mon Oui, lavabo. oui, Mais ça, c'est dans mon quotidien, tu vois. oui, oui, oui. Que tu fais ça à la fin de à la fin de t'es prête de la salle de bain, puis c'est mars, quoi. Voilà, c'est ça. Hmm. Ah oui, c'est entre guillemets magique, hein. Oui, 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 exactement. Dans la, donc, pour les personnes qui regardent en replay aussi, ben, c'est d'aller voir aussi tout ce qui touche le nerf vague, les différentes pratiques. Celles qui sont les plus faciles à faire et qui sont à portée de nos doigts aussi, hein. C'est bien oui, sûr de commencer ici, oui. hein, de mettre les mains là. Mhm, Moi, j'aime bien mettre les pouces sur le côté comme ça et d'envoyer le regard. Donc, du coup, ben, je regarde que mes bras ils soient bien écartés. Tu sais, puis on envoie le regard et on attend la respiration en regardant toujours au bout. Puis après, pareil de l'autre côté, t'envoies le regard. Et jusqu'au moment où tu sens que tu as besoin d'inspirer. mhm, mhm. Donc, en outil du nerf vague, le plus pratique, c'est ça. Avec après le fait de chanter et d'essayer de Oui, le faire en guttural aussi c'est ça. si on n'a pas de Oui. quoi faire un gargarisme, hein. Mhm, mhm. Donc, mais ça, c'est dans les pratiques d'hygiène du quotidien pour déjà entretenir son énergie. C'est ça. On est d'accord. Donc, toi, c'est cool parce que tu l'as partagé comme outil vibratoire en associant aux couleurs, à la Ouais. musique. Et tu posais une intention pour chacun de tes chakras? Non, pas forcément. Ok. C'était, c'était global. Voilà. C'était global dans le sens où ça venait me toucher et améliorer, et où ça améliorait la situation. C'était pour tout le monde. Voilà, oui, si on peut dire l'objectif, oui. L'idée, c'était ça, c'est que, ok, je faisais l'exercice en même temps que c'était pour tout le monde, Ok. Ouais. Mm. pour mon propre bien et le bien de tous. Oui. Donc, autrement, dans ce que j'avais noté aussi, il y a la présence de la bougie. Alors, bien sûr, hein, Oui. allumée dans des circonstances de sécurité absolue. Mais que ça soit une petite bougie chauffe-plat posée en sécurité ou carrément sa bougie qu'on a souvent, comme moi j'ai toujours une bougie allumée à côté de moi, que ce soit en zoom, enfin je l'allume, je l'éteins, mais j'ai vraiment la bougie qui m'accompagne. Mais la bougie a cette chaleur. Et c'est pour ça, en fait, que finalement, quand tu regardes dans les religions, hein, qu'on soit en Asie, qu'on soit, ben, même nous, dans la religion catholique, les bougies ont de l'importance. Et réagissent quand on les regarde vivre, quand on Oui, regarde vivre la flamme, oui, en fait, elles réagissent en même temps, hein. ouais, C'est visible, hein. ouais. Et ça peut Et c'est être, apaisant en même temps. voilà, c'est ça. Quand tu dis c'est apaisant, toi, j'allais dire, ça peut être une porte d'entrée quand, par exemple, moi, je me challenge à réussir à méditer. Mhm. Puis en ce moment, je suis dans un programme de coaching où ben, la personne qui l'anime, elle nous dit tous les matins, méditation,
focus sur la flamme, tu vois. Mais c'est vrai qu'autrement, c'est un premier pas et que le feu réconforte de toute façon. Ah oui, Donc après, forcément, dans son extrême, le feu terrorise, mais dans sa partie bénéfique, le feu réconforte. absolument. Et puis après, tu vois, ben, suivant comme on aurait été, euh, je voulais aussi partager ben, les rituels qui font que d'une manière générale, sans avoir l'actualité intense du moment, euh, on prend soin de son énergie au quotidien. Oui, oui, voilà. Hmm. Et ça commence déjà par le soir, une bonne nuit. Oui, oui, Une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est là où les fleurs de bac peuvent être utiles. oui. Rescue a beaucoup aidé aussi, hein? Ouais, Ah oui, c'était nécessaire, souvent. oui, oui. Donc, on aura le rescue qui, lui, est magique parce que de toute façon, c'est celui qui calme de toute façon au Oui, oui, départ. oui, oui, tout à fait. Il peut lui manquer, pour les gens rescue pour la tristesse, ça marche bien aussi. Mhm, oui, Mais si jamais on est en colère dans une situation, ou tu sais, des fois entre... Qu'est-ce qu'il fait mon chien, il est en train de jouer avec mes pieds. Il me chatouille. Attends, je me reconcentre. Ouais. Il peut aussi qu'on soit, après la tristesse, il peut y avoir de la colère. Ou des fois, il y a de la colère, puis après de la tristesse. Des fois, ça joue un peu à cache-cache, les deux là. oui, 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 Et donc, qui pourrait manquer au lit par rapport au rescue. oui, 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 tout à fait. Dans certaines Ouais, ouais. situations. Et puis, pour dormir, ben, celui qui reste bien pratique, bien sûr, on peut prendre du rescue avant d'aller au lit. Mais autrement, un qui est bien pratique aussi, c'est le white chestnut, Oui, celui qui permet de calmer ses pensées. tout à fait, oui. Et pour les personnes, je pense par exemple des gens qui ont leurs parents concernés par la gironde ou des enfants, ou quand on a vraiment des proches, qu'on est très très préoccupé par nos proches, ben c'est le red chestnut. Oui, oui, aussi, oui. Tu vois, donc par rapport au rescue, Ouais. il y en a trois autres qui peuvent être nécessaires. Oui, tout à fait. Ah oui, Et puis, pourquoi pas se réguler par une respiration douce le soir en étant au lit. oui, Alors, l'autre fois, j'ai entendu, pourtant sur un podcast connu, hein, un monsieur qui disait, ben, faire 5 minutes de cohérence cardiaque le soir en se couchant. Ben non, 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 non. La cohérence cardiaque, tu l'as fait le matin, le midi et à 16 heures. c'est ça. Tu vois? Alors, attends, je suis en train de rechercher. euh, comment s'appelle cette personne? Parce que j'ai entendu ça cette semaine. C'est un podcast assez récent. Alors si tu veux, la personne qui l'interviewe, elle dit, ben, respirer, par exemple, puis il dit, ben oui, la cohérence cardiaque. Mais non, 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 non. Pour moi, une respiration qui me fait m'endormir, c'est une respiration où j'inspire 4 et j'expire 8. Il faut que mon expire soit longue. Oui, D'accord? mhm, Et si je veux après être encore plus perfectionniste sur ma respiration, je peux m'imaginer que je suis allongée dans le dodo, hein. oui, Je peux imaginer que j'inspire de l'air par la plante de mes pieds, oui, que cet air remonte sur tout mon corps et que je l'expire par la bouche. oui, D'accord? Donc, avec plus d'expiration que d'inspire en longueur. Et ensuite, on peut se coucher. Donc, c'est sur le côté droit par rapport au cœur et bloquer l'inspire par rapport à la narine droite et respirer que par la gauche. oui, Que
C'est ping et pingala, je crois, les termes. Voilà, j'allais te dire, oui, c'est équivalent à une technique de yoga, oui. Ouais, Hmm. moi, ce que j'ai retenu, c'est que à gauche, j'active le ralentissement. Oui, D'accord? oui, À droite, je m'énergise. c'est ça. Donc voilà, pour rapport au soir, on aura les fleurs de bac qui vont nous accompagner. Mhm. On aura un petit peu de respiration si on a du mal à trouver le sommeil. Et le matin, avoir une petite pratique corporelle. Oui. Là, je vais animer de nouveau le réveil matinal là, pendant une semaine pour faire un petit reset, pour qu'on reprenne bien les habitudes, s'il y en a qui les avaient perdues. Pourquoi pas ajouter de la respiration en cohérence cardiaque, là, ce coup-ci le Oui, matin. oui. Après, moi, la cohérence cardiaque de 20 minutes, je la fais à midi. J'ai pas le temps le matin. Je Ah, oui, préfère ma d'accord. pratique corporelle, Hmm, tu vois. hmm, Mon réveil énergétique, déplacer ma conscience et tout. Et la respiration à midi, c'est plus pratique pour moi avec la gym des yeux. hmm, hmm. Et puis, ben, voilà, mais j'ai vu, moi, le fait de tomber comme ça, je n'étais pas assidue à l'écriture, hein, ça Mhm. m'énervait, j'en avais marre. Et puis, ouais, un truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est, Sandrine, elle l'a bien dit, surtout ne pas se juger dans son état. Oui, voilà. Oui, ça Parce c'est que important. je me disais, c'est bien la peine, avec tout ce que tu as appris, en être là où t'en es, gna gna gna. Tu vois, il y a eu cette petite voix aussi qui est venue. Hmm, hmm, hmm. Il y a eu cette petite voix de venue. Et je voulais dire aussi le matin, ce qui m'aide bien, et enfin, Oui, ça dépend des moments, quand on est submergé, c'est autre chose, mais aussi, tu parlais de Gaïa Méditation. oui, Gaïa Méditation propose une méditation. Elles sont courtes, hein, les méditations, elles ne prennent pas beaucoup de temps. Sur la gratitude, le matin quand on se réveille. Thème, la gratitude. oui, Suite à ça, moi, je passe de magnifiques journées, vraiment. oui. C'est- Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Toi, tu parles de la gratitude le matin par rapport au Oui. soir, tu préfères le matin? Moi, je préfère le matin, mais Oui, bon, voilà, c'est chacun qui... oui. C'est vrai que la gratitude, je l'oublie tout le temps parce que c'est tellement... Je fais toujours le soir un petit récap de la Oui, journée, hein. Et là, à cette occasion-là, effectivement, je remercie. Et le lendemain matin, quand je me réveille, ben, je fais cette petite méditation oui. gratitude. Mm. Merci du partage. Mais oui, bah, tu vois, ma coach du moment, là, en ce moment, elle fait sa gratitude les matins. Mhm. Hmm. Alors, je voulais parler au sujet de la cohérence cardiaque, mais malheureusement, pour l'instant, je ne me souviens plus du nom de ce monsieur qui a écrit des bouquins, qui intervient souvent. Oui, Alors, à propos de de la cohérence cardiaque, il a proposé dans un de ses ateliers ce qu'il appelle euh, Cardiosomme. Sur fond musical, d'accord. ça ne dure pas très longtemps, je me souviens plus, un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Juste à écouter, Ouais, mais si je tu vais peux le noter. retrouver. Ah, je cherche le nom, mais il ne me vient pas. Oui, oui, mais Un je vois bien. monsieur. Moi aussi, t'inquiète, c'est bon. D'accord, Oui, 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 je sais, je vois. d'accord. Donc, cardiosome, ça s'écrit S-O-M à la fin, c'est ça? Euh, Cardio et somme, SOME, Ah oui, ou ok. Ben, j'irai cardiosomme, chercher enfin pour le voilà. mettre en ressources. Voilà, ouais. Superbe, Très bien ça aussi. superbe. Ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement Mhm. et puis on va rester 5 minutes ensemble si jamais tu as envie. Oui, Tu vois. d'accord, ça marche. Donc, on remercie toutes les personnes qui regarderont la vidéo.
Et bien sûr, l'intention, elle est que ça puisse donner des pistes Oui, sur ben, le fait qu'on puisse prendre soin de soi. Bien sûr, on peut aller voir quelqu'un et ainsi de suite. Mais on a déjà, même si on n'a pas beaucoup de sous, on a déjà plein de moyens qui coûtent rien. oui, absolument. Et Oui, on oui, tout à ne fait. coûte pas grand-chose non plus, hein. Quand tu vois le Mm. nombre de gouttes qu'on utilise, ça va aller. Donc voilà, c'était vraiment ça l'important. Et que ben, toute personne qui regardera en replay, si elle a des questions, je suis à l'écoute pour y répondre aussi. Oui. Et donc on dit à bientôt.